Bismillahirrahmanirrahim. Le chapitre 2 est intitulé Cinématique des solides indéformables. Donc en premier, donc, je vais faire quelques rappels de cinématique du point. Premièrement, donc, la notion de coordonnées d'un point. Donc on parle de paramétrage dans ce cas-là. Donc les coordonnées, donc le repère d'abord, je le note OIJK, donc c'est un repère cartésien. Donc le point M est représenté par ses coordonnées cartésiennes, par exemple. Donc les coordonnées cartésiennes sont, je dis, le point M est de coordonnées x, y, z dans le repère R. Donc ça veut dire que le vecteur OM s'écrit xi plus yj plus zk. Ça veut dire que je projette OM dans la base cartésienne. La vitesse maintenant, la notion de vitesse. Donc la vitesse de M dans R, c'est par définition, c'est la dérivée du vecteur OM dans R. D'accord? Donc ça, c'est égal, donc on dérive le vecteur OM dans R, donc ça donne x point i plus y point j plus z point k. Petit b coordonnées cylindriques. On va définir donc le repère cylindrique, donc je vais noter R1. Donc origine O, les vecteurs sont les vecteurs euro, e phi et k. D'accord? Donc le vecteur euro, donc je projette le point M sur le plan XY, et donc le vecteur qui est collinéaire avec la projection du vecteur OM sur le plan, donc ce vecteur-là, c'est ce qu'on note le vecteur euro, donc premier vecteur de la base cylindrique. Et l'angle qui est là, donc l'angle de rotation, c'est un angle phi, c'est le vecteur, disons, c'est la deuxième coordonnée du point M, d'accord? Donc dire que le point M est de coordonnées ρ, phi et z dans le repère R1, on travaille dans le repère cylindrique, ça veut dire que le vecteur OM s'écrit ρ euro plus zk. Bien, donc le vecteur vitesse du point M dans le repère R, donc ça va être ρ point euro, et je dérive euro, donc ça donne ρ phi point e phi plus z point k. Donc je vous rappelle que le vecteur, je fais une représentation dans le plan, j'ai ici le vecteur i, le plan xy, donc dirigé par la base ij. Donc le vecteur euro fait un angle, donc il est là, et il fait un angle, euro fait un angle de phi avec i. Le vecteur e phi, c'est le vecteur perpendiculaire dans le sens de phi. Donc il est là. D'accord? Donc perpendiculaire à euro, comme ça. Donc il est ici. Donc il y a un angle phi. Donc il y a bien un angle phi ici entre le vecteur j et le vecteur e phi. Donc quand je dérive euro par rapport à t, donc ça revient multiplié par phi point, et on tourne donc dans le sens de phi, donc je tombe sur e phi. Donc par conséquent, si je dérive e phi par rapport à t, je vais avoir mort. C'est ça ce que je vais avoir dans l'expression de l'accélération. Donc gamma, qui est l'accélération, va être égal, donc j'ai ρ point, attends, je vais l'écrire, hein, donc d2 euro sur dt dans R, plus je dérive ρ phi point, donc ça donne ρ point phi point, plus ρ phi seconde, donc ça c'est porté par E phi. Après j'ai ρ phi point, et je dérive E phi par rapport à t dans R, plus z seconde porté par k,
et k est un vecteur fixe, donc sa dérivée elle est égale à 0 dans R. On a dit dérivée euro dans R, donc ça c'est phi point phi, d'accord? Et celui-ci dérivé phi, quand je dérive phi, je tombe sur moins euro, d'accord? Donc ça donne moins phi point euro, d'accord? Donc je groupe les termes. Attention, on a oublié ici de dériver rho point, d'accord? Il faut dériver rho point, donc ça donne rho seconde. Je vais la rajouter ici, hein, d'accord? Rho seconde euro, d'accord? Donc si je groupe les termes, je vais avoir les termes en euros, donc le rho seconde moins rho phi point au carré, donc ça c'est le composant suivant euro, plus 2 rho point phi point plus rho phi seconde, donc rho phi seconde, donc porté par E phi, et puis le dernier, c'est-à-dire z seconde, la composante suivante k, donc z seconde portée par k. Les coordonnées sphériques. Donc on va définir paire sphérique qui est O, ER, ER, Eθ et E phi. D'accord? Donc la base ER, Eθ, E phi. Donc j'ai donc le repère, toujours le repère R, donc le repère cartésien x, y, z dirigé par x, j et k. Un M, donc de coordonnées R, θ et phi dans la base, R2, c'est-à-dire les coordonnées sphériques. Le vecteur R, c'est le vecteur donc collinéaire avec le vecteur OM, donc il est là. L'angle θ, donc c'est l'angle entre entre K, entre le vecteur K et le vecteur ER. Et donc le vecteur ρ, donc je le rappelle, donc c'est le vecteur collinéaire avec, la projection sur le plan. L'angle phi, il est là, hein, donc l'angle phi est là. Et de coordonnées r, θ et phi dans le repère R2. Donc ça veut dire que le vecteur OM s'écrit RER. Maintenant, la vitesse de M dans R. Donc c'est la dérivée, par définition, c'est la dérivée de OM dans R. Donc ça donne, je dérive R, donc ça donne R point ER plus R, et je dérive R. D'accord? Je dérive R dans R. Le vecteur R, il est dans le plan euro. Il est dans le plan euro-K. D'accord? Donc ici, j'ai le vecteur ER qui fait un angle de θ avec ER. Donc le vecteur Eθ, donc c'est le vecteur perpendiculaire à ER dans le sens de θ, donc il est là. Donc il est en dessous du vecteur euro, donc il est en dessous du plan XY, et il fait un angle de θ. Donc la dérivée de ER par rapport à t dans R, donc ça va être, puisque ER dépend de θ et de phi, donc si je dérive la variation par rapport à θ, donc ça va donner θ point Eθ, plus la projection du vecteur OM sur la base, donc elle se décompose, elle dépend de euro, c'est-à-dire ER c'est sinus θ euro, donc ça revient à dériver euro, donc ça donne dérivé euro par rapport à phi, donc ça donne phi point sinus θ porté par E phi. Donc par conséquent, la vitesse de M dans R en coordonnées cylindriques, donc on a dit c'est R point ER
plus r θ point Eθ plus r phi point sinus θ E phi. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse de m dans r. L'accélération par rapport à r, donc c'est la dérivée de la vitesse de m dans r par rapport au temps dans le repère r. Donc on va dériver donc l'expression de la vitesse, et qui va être r seconde er plus r point. Je dérive er par rapport à t dans r plus donc r point θ point de θ. Donc θ point Eθ plus phi point sinus θ E. Maintenant, la dérivée de ce terme ici. La dérivée de Eθ. Donc dérivée de Eθ par rapport à R. Eθ, il était là, hein, donc il faisait un angle. Eθ avec euro. Donc Eθ est là. Donc Eθ dépend de θ et de phi. Donc sa dérivée par rapport à θ, donc je viens de faire tourner du θ dans le sens de θ. Donc il vient là. Et là c'est moins euro. D'accord. Et sa dérivée par rapport à phi, donc j'ai un cosinus θ, donc je vais avoir le vecteur moins ER. Hein, donc c'est moins θ point ER, donc j'ai un cosinus θ euro, et la dérivée de euro, ça c'est phi point E. Maintenant, donc il me reste à dériver E phi. Donc dériver de E phi par rapport à T dans R. Donc on tombe sur moins euro, donc avec un phi point, donc moins phi point euro. Donc par conséquent, l'accélération, donc ça va être en groupant les termes, r seconde moins r θ point au carré, moins r phi point au carré sinus au carré de θ. Donc ça c'est selon la composante, donc c'est selon ER. Et la composante suivant E phi, j'ai 2 R point θ point plus R θ seconde et moins R phi point au carré, donc sinus θ, cosinus θ porté par Eθ, et la dernière composante, donc celle suivant E phi, donc je vais avoir R phi seconde, R phi seconde sinus θ, plus 2 R point
phi point sinus θ plus 2r θ point phi point cosinus phi, et là donc porté par le vecteur phi. Paragraphe 2, donc on rappelle, donc je vais rappeler ce qu'on appelle la composition des vitesses. Composition des compositions des vitesses. Donc j'ai un repère R que je note OIJK et qui est supposé absolu. Donc repère absolu. C'est-à-dire c'est le repère qui est le repère fixe. Je vais noter R1, un repère d'origine O1, et je note ces vecteurs I1, J1, K1. Donc ça, c'est le repère relatif. C'est-à-dire c'est un repère qui est un repère mobile. Donc le repère relatif x1 d'axe x1, y1, z1, et j'ai le point M. Je vais définir la vitesse absolue. La vitesse absolue de M, par définition, c'est la vitesse de M dans R, dans le repère absolu, ce qui correspond à la dérivée du vecteur OM. Hein. Donc on prend comme origine du repère, donc je prends l'origine du repère absolu. Donc je dérive OM dans R. La vitesse relative, c'est la vitesse du point M par rapport au repère relatif. Donc ça correspond à la dérivée du vecteur O1. D'accord? Donc je prends l'origine du repère relatif et je dérive dans le repère relatif. La composition des vitesses nous donne que la vitesse absolue de M, elle est égale à la vitesse relative de M plus une vitesse qu'on note V de E, qui est la vitesse d'entraînement. Donc, dans l'expression, c'est égal à la vitesse de l'origine du repère relatif, la vitesse absolue de l'origine, plus le vecteur rotation du repère R1 par rapport à R, vectoriel, le vecteur O1. Donc ça, c'est la vitesse d'entraînement. De M. On remarque que la vitesse d'entraînement, correspond donc à la vitesse du point M qui est supposée fixe. Donc on note comme ceci, donc fixe dans le repère R1, c'est-à-dire je le fixe dans le repère R1 et je calcule sa vitesse absolue dans le repère R. D'accord? Donc ça c'est la vitesse de M, donc vitesse absolue de M supposée fixe dans le repère R1, dans le repère, d'accord, supposé fixe dans le repère R1. Regarde, composition des accélérations. L'accélération absolue, c'est la dérivée de la vitesse absolue. Donc, dérivée dans le repère R. Donc, ça, c'est accélération absolue. Accélération, donc, absolue. L'accélération relative, donc ça va être la dérivée de la vitesse relative de M, dérivation dans le repère relatif. Accélération donc relative. Et on a que l'accélération absolue égale accélération relative plus une accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. L'accélération d'entraînement, c'est l'accélération
absolu de l'origine, plus d de oméga sur dt vectoriel O1m, et oméga vectoriel O1m. D'accord? On fait simplement attention que de faire attention ici au point de prendre le vecteur O1m et non pas le vecteur OM. L'accélération de Coriolis, c'est 2 oméga de R1 par rapport à R, vectoriel, la vitesse relative du point M. On remarque que l'accélération d'entraînement n'est autre que l'accélération absolue du point M, supposé fixe, c'est-à-dire appartenant à R1, je suppose fixe, et donc c'est l'accélération absolue, donc c'est par rapport à R. Donc c'est l'accélération de M, accélération de M, accélération plutôt absolue, pour le noter, donc accélération absolue de M, supposé le point, donc le point est supposé fixe dans le repère relatif.